Une petite analyse, l'ironie du sort. Les M23 ont pris les armes contre Joseph Kabila au nom du fait que celui-ci n'était pas respectueux des accords du 23 mars 2009. Aujourd'hui, c'est le même Kabila qui est accueilli avec faste par un terroriste du M23 qui s'est fait illégalement et illégitimement vice-gouverneur à Goma par le sanguinaire Paul Kagame. En novembre 2012, Joseph Kabila a appelé le peuple à se mobiliser contre les terroristes du M23. Aujourd'hui, après 5 ans de silence depuis 2020, Joseph Kabila nous fait savoir que les terroristes du M23 ont des aspirations et revendications légitimes. En 2015, 2016, 2017, Moïse Katumbi nous a fait savoir que Joseph Kabila était l'incarnation du mal. Aujourd'hui, c'est le porte-parole de Moïse Katumbi, M. Olivier Kamitatou, c'est-à-dire la personne qui porte la parole de Katumbi, qui annonce avec sentiment de satisfaction les retours de Joseph, précisant même le lieu d'atterrissage, l'ironie du sort. En 2016, Frank Djongo Chamba nous a fait savoir que Kabila était un dictateur, un sanguinaire qui préparait les chaos du Congo avec des chiens dangereux en cas de résistance contre son projet de dépasser le délai constitutionnel. En cette même année, sous le pouvoir de Joseph Kabila, pour la toute première fois de l'histoire de ce pays, un homme a été jugé tout en étant alité et ensanglanté. Cette personne s'appelle Frank Djongo Chamba. Quelque temps après la prise du pouvoir par Tshisekedi, Frank Djongo Chamba a été bénéficiaire d'une grâce présidentielle, volonté propre de Félix Tshisekedi. Contre toute attente, Frank Djongo a déclaré publiquement que Tshisekedi était pur que Kabila. L'ironie du sort. En février 2023, Corneille Nangaa, lors de la présentation du programme de son parti politique, avait ouvertement condamné l'agression de notre pays par les rebelles. Aujourd'hui, c'est Corneille Nangaa qui joue les pantins, marionnettes et décors congolais de cette agression rwandaise. En 2019, Corneille Nangaa, devant Jean-Marie Kassamba Télé 50, avait traité d'irresponsable tous ceux qui s'étaient opposés aux résultats de l'élection 2018. Là-dedans, même la Cinco s'y trouve. Aujourd'hui, Corneille Nangaa estime qu'il faut une transition politique dirigée par l'Église catholique qu'il a traité d'irresponsable. En même temps, le même Corneille Nangaa réfute ses propres résultats pour lesquels il avait traité les autres d'irresponsables. C'est-à-dire, Corneille Nangaa est en train de nous dire en face qu'il est lui-même irresponsable. Les questions qu'il faut poser au M23. Qu'est-ce qui a changé pour que l'M23 devienne si clément envers celui pour qui ils ont pris les armes en 2012? En revendication des accords signés avec les CNDP du sujet rwandais Kumba. À Joseph Kabila, qu'est-ce qui a changé pour que les aspirations du M23 contre qui vous avez mobilisé le peuple deviennent légitimes? À Katumbi, quand est-ce que Joseph Kabila a cessé d'être l'incarnation du mal? À Djongo, qu'est-ce qui a changé pour que Nangaa, produit de Kabila, devienne aujourd'hui un partenaire fiable? Seriez-vous en mesure de nous dire comment comptez-vous marcher ensemble avec Joseph Kabila? À Nangaa, qu'est-ce qui a changé pour que votre condamnation de l'agression de notre pays par l'M23 se transforme en sanctification de ces derniers? S'il est vrai que les résultats de 2018 étaient falsifiés comme vous les soutenez, entre un arbitre et un compétiteur, qui est le responsable d'un résultat frauduleux lors de la compétition? En admettant que vos propos soient vrais, comment expliquer que les Congolais puissent faire confiance à celui qui a trahi la volonté de tout un peuple à cause de ses intérêts personnels? Donc, soit vous avez menti en 2018, soit vous mentez maintenant. Dans tous les cas, vous êtes un menteur. Il s'agit d'un combat vide. Chers Congolais, réalisez-vous à quel point un conglomérat d'égoïstes décide de prendre en otage le destin de tout un peuple?